Leslie Five Stars. Hein? J'aime l'appeler en anglais Leslie Queen Five Stars. Défend Love Gugu. Donc, dans cette vidéo ici, vous allez nous donner vos avis dans les comment section. Ce live ici a été trop long. Leslie même, yeah, Seigneur, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la, car aujourd'hui là, ça va vous j'ai dit même, oh, vous avez mis votre ceinture de sécurité, hein? Faut mettre votre ceinture de sécurité. Famille, vous allez vous asseoir par terre et l'étonnement à côté de vous, comme l'étonnement est assise actuellement par terre à côté de moi, pour s'étonner de cette vidéo qu'on va vous mettre. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Sans oublier de saluer vous là, les guetteurs. Oui. Vous les guetteurs, on vous salue aussi. Ainsi que le nouveau venu. Les nouveaux venus là, ça c'est pour vous. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche des notifications. Aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Mais avant de commenter cette vidéo ici, ou bien n'importe quelle vidéo que vous allez choisir, écoutez d'abord les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, ne ratez pas les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, je vais bien vous expliquer. Famille, suivons la vidéo. Surtout, donnez-nous vos avis dans les comment section. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça a été un long live. La fille là est restée à débattre. Suivons tous la vidéo. Retrouvons-nous qu'à la fin. Et les papiers de place, c'est pas gratuit. Vous serez tous mougou ici dehors. Si tu n'as pas mougou, on t'est mougou. Faut les voir dans Renaté. Faut les voir dans Renaté s'afficher, ça transcrit. Voilà. Tu as goûté au dé de cuillère, mais n'a pas papier, ton mot dia. En tout cas, est-ce qu'il a cœur? Allez, loup. Et puis, la Mais beaucoup de ça. ce que vous dites là, non, ce qu'on entend de dire là. Ça veut dire que tous les hommes là, ils sont gays quelque part, mon frère. Tu as bien l'appelé, le truc de Bobora là, faut les voir, ils sont contents. J'ai dit, ma grande soeur, personne, il demande pardon. De suite là, tu as vu que mon micro, la personne qui vient de m'appeler là, la personne est en Malaisie présentement, il me demande que moi de venir là-bas. Juste, on va faire de signer là-bas que nous sommes copains, truc là, que après lui va faire sa demande d'asile pour venir ici. Il dit, ah, c'est pas vous qui jouez les hétéros qu'on partait à l'école. Aujourd'hui, là, c'est vous qui demandez pardon partout. Pardon, on n'a qu'à faire ça partout. Pardon, je vais me marier. Là, non, on n'a qu'à se mettre en couple. J'ai dit quoi? Pardon. T'as bien mangé, chérie. Mon nom, si notre nom est gâté. Excusez-moi. Il y a Estelle qui est montée, elle n'a pas encore parlé. Estelle, bonsoir, merci pour ta patience. Nous, on est en train de discuter. Je pense qu'on a fini. Oui, j'ai remarqué, mais je voulais faire barrer un peu. Ça fait quoi? Oui, mais non, j'ai vous écouté sur le live. Je passais et puis j'ai écouté un peu les discussions. Moi, ça m'a intéressé parce que ce que vous dites là, c'est une réalité que tout le monde vit ici. Pas quand on dit tout le monde vit, on constate. Voilà. On constate tous qu'il y a certainement beaucoup d'injustices, beaucoup d'abus. Et les abus que vous subissez aussi, là, il y a d'autres personnes aussi qui les subissent. Hein. Même nous particulièrement, qui ne sommes pas gays, qui comme on appelle, qui n'avons pas de problème avec vous. Nous, on subit aussi. Hein. On subit, c'est-à-dire on est là, on entend beaucoup de choses, on nous dit beaucoup de choses. Et bon, moi, je passais pour dire que chacun, que moi, c'est une marque de soutien par rapport aux injustices que nous, on voit que vous subissez. Parce que nous, tous, en tant qu'humains, on doit avoir les mêmes droits, quel que soit notre choix, notre sexualité. On doit avoir les mêmes droits que tout le monde. Voilà. On doit avoir les mêmes droits. Il est clair qu'il y a des endroits où il y a des espaces où vous irez où ce sera difficile. Ce sera difficile. Vous avez remarqué la position de l'Église aujourd'hui qui est assez catégorique jusqu'à aujourd'hui.
ce sont des combats que vous devez mener au fur et à mesure avec le temps. Et les choses se font avec le temps. Voilà, moi je déplore beaucoup et beaucoup les gens qui agressent et qui disent des vilaines choses. Moi particulièrement, ce sont des choses qui me tuent parce que moi j'ai connu des amis. J'ai connu des amis qui étaient proches, qui étaient dans ces situations-là. Il y en a qui ne se retrouvent pas du tout, souvent très jeunes. Il y en a qui pensent qu'ils sont gays alors que ce n'est pas le cas. Il y en a aussi qui sont gays. Il y a beaucoup de difficultés émotionnelles que souvent nos petits frères, nos frères rencontrent qui par moments même freinent leur évolution. Parce que c'est ça. Et moi, le côté que moi je veux relever, c'est que votre combat doit se mener pas dans les comment dirais-je, dans les affrontements ou bien les confrontations. Moi, je pense que ce sont les actes que vous posez. Moi, ce sont les actes que vous posez. Voilà, ça dit quelqu'un qui est, comme on appelle, homo, peut avoir une âme charitable. Est-ce qu'à l'église, on ne demande pas aux gens d'être charitables? Donc, il n'y a rien qui vous éloigne de Dieu, en fait. Vous êtes des créatures de Dieu, donc il n'y a rien qui vous éloigne. Parce que moi, je connais beaucoup comment on appelle, d'homos qui sont très charitables, qui aiment le cœur, qui ont la main sur le cœur, qui aiment les gens. Et voilà, qui divulguent beaucoup de bonne énergie autour d'elle. De beaucoup de personnes. Estelle, oui? Excuse-moi, tu es de quelle nationalité si ce n'est pas indiscret? Je suis ivoirienne. Depuis que tu parles... Mais d'origine burkinabé, je suis originaire du Burkina, mais je suis ivoirienne naturalisée. Je suis née en Côte d'Ivoire, tout ça. Ok, d'accord. En fait, depuis que tu parles là, je ne sais pas si je dois le dire, mais il n'y a qu'une seule chose qui me vient en tête. En fait, c'est de dire merci à tes parents. Je ne sais pas comment ils t'ont éduqué, je ne sais pas si ils t'ont transmis, mais en fait, j'ai vraiment envie de leur dire merci. Parce que c'est rare de trouver des personnes africaines. Moi, je ne vais pas venir faire comme tout le monde, de dire oui, peut-être que tu es homo, tu n'assumes pas, c'est pour ça que tu le dis. Je trouve que c'est malhonnête. Quand quelqu'un vient qui te dit qu'il est quelque chose, tu prends. Si peut-être pas derrière, tu vas aller constater qu'elle est venue te draguer. Oui, bien sûr. Là, maintenant, ça, c'est autre chose. Mais moi, j'estime que si tu autre chose, c'est que tu es hétéro. Donc, j'ai envie de te dire merci à toi et puis de dire merci à l'éducation que tu as reçue. Tout simplement. Maintenant, pour te répondre, tu dis que oui, les homos doivent être charitables. Si tu es d'accord avec nous que nous sommes des humains... Non, j'ai constaté qu'il y en a plein qui sont charitables. Oui, bien sûr, c'est à tout honneur. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que si tu es d'accord avec moi que nous sommes tous humains, c'est pas pour aller à ton contre-sens, c'est juste pour t'expliquer. Si tu es d'accord avec moi que nous sommes tous humains, ça veut dire que tu es d'accord avec moi qu'il y a du bon comme du mauvais chez nous également. Oui, bien sûr. De la même manière dont il y a des hétéros qui sont psychopathes, qui sont mauvais à tuer quelqu'un. De cette même manière, il y a des homos qui sont mauvais à tuer quelqu'un. Et c'est aussi. Je ne sais pas que c'est dramatique, mais c'est la vie. C'est Dieu qui a fait sa nature comme ça. C'est parce que tu es homo que tu es rempli de bonté, de grâce. Les merderies qu'on se fait entre nous dire, souvent même on n'a pas envie de parler. Moi, ce que je dis, moi, je suis spécialiste pour cacher le mauvais côté des homosexuels. Ça, on me le reproche parce que quand les gens commencent à monter sur mon palais pour commencer, ils disent non, ils ont comme dit, non, on laissez. On dit non, on dit non, laissez. Parce que les homophobes nous insultent suffisamment pour que nous, on s'insulte entre nous. Mais on doit pouvoir reconnaître que, en tant qu'être humain, il y a du bon comme il y a du mauvais également chez nous. On n'est pas des êtres de lumière, tous illuminés dans la bonté divine. Non. Et généralement, même, le bon côté que tu dis, que tu vois, surtout, parfois, sans le savoir, c'est pour acheter l'amour des hétéros, c'est pour acheter sans le savoir. D'accord. L'affection des hétéros, parce qu'ils se disent que s'ils se comportent comme ça, comme tu le dis là, les hétéros vont les accepter. On le dit, mais aujourd'hui, il faut atteindre un certain niveau de liberté pour arrêter d'attendre que les hétéros t'acceptent. Moi, personnellement, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je me dis que je te tolère ou non, je m'en fous des gens. Je m'en fous, j'ai ma vie, je te respecte, tu vois. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau. Donc, inconsciemment, ils vont poser des actes pour qu'on les accepte, pour que ça passe, pour que. Mais ça parce qu'ils sont gentils, hein. Ils vont finir de vous faire ça, et puis ils vont tourner vers les homosexuels, aller les critiquer, les insulter par derrière. Donc, tu vois qu'il y a une incohérence dans leur comportement. Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup de ton message. Merci énormément de ton message. Merci beaucoup. Maintenant, je voulais vous donner une information. Est-ce que vous savez que du côté des hétéros, il y en a qui trouvent que c'est vous qui n'êtes pas tolérable. Tolérant plutôt. Tolérant. Oui, il y en a qui estiment que vous n'êtes pas tolérant. Ça, ce sont des choses qui reviennent dans nos discussions souvent. Ils estiment que c'est vous qui n'êtes pas tolérant.
Parce qu'ils estiment que, Attends, comme c'est quelque chose qui n'est pas... Qu'est-ce que certaines personnes... moi j'estime que indirectement, même si vous êtes intolérant, vous ne le faites inconsciemment. Parce que souvent, il faut vous mettre un peu à la place des gens, des autres. Il y a des personnes qui ont été éduquées différemment, qui ont été éduquées qui ont vécu dans un environnement où ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire, c'est inacceptable. Inacceptable, c'est carrément, même on dit, ça frise le mépris ou bien l'exclusion. C'est comme si c'est un acte démoniaque, par exemple, quelqu'un qui a été élevé comme ça. Donc, quand la personne a cette position, je crois que la meilleure manière de communiquer avec la personne, ce n'est pas de l'affronter. C'est d'avoir une autre approche pour que la personne se rende compte que ce n'est pas forcément ce qu'on lui a inculqué là, qui est la vérité en fait. Parce que là, maintenant, vous devez être un peu tolérant parce que la personne a vécu dans un environnement qui l'empêche de vous accepter facilement, comme il faut le dire. C'est avec le temps, voilà, moi particulièrement, j'ai vécu avec des personnes comme ça que j'ai appris à apprécier. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, en fait. Donc, c'est l'une des raisons qui a fait que je suis montée sur le live pour dire que les hétéros, certains, traitent d'intolérants. Souvent aussi. Ça, c'est un fait. Donc, souvent, c'est pas forcément que vous êtes intolérant, mais peut-être que c'est votre mécanisme, le système dans lequel qui évolue, qui vous montre, qui vous emmène à réagir peut-être. Mais sinon, c'est ça, en fait, le message. Merci, Estelle, de ton intervention. Je vais te poser une question. Si tu marches dans la rue et puis quelqu'un prend un couteau pour te piquer. Si quelqu'un prend un couteau pour te piquer, d'accord? Tu as vu son visage. Et puis, cette personne, à nouveau, tu n'as pas réussi à l'arrêter. Tu n'as pas réussi à l'arrêter, tu as vu son visage. Et puis un jour, il y a quelqu'un peut-être, tu marches dans le noir et puis il veut sortir une bombe pour te donner, puis tu penses que c'est un couteau. Comment tu vas réagir? Je fuis. Tu vas fuir, non? Je fuis ou je vais me défendre. Je dis je fuis ou je vais me défendre. Voilà, c'est tout, voilà. Tu vas fuir ou tu vas te défendre, c'est deux choses. Ok, d'accord. Donc, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que moi, comme je disais tout à l'heure, je dis que le live que je suis en train de faire là, la dernière fois même, c'est que jeudi passé, j'ai fait quoi? J'ai fait tatami homophobe LGBT. On a bavardé ici matin jusqu'à, je suis restée sur le malaise. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 personnes qui sont montées me soutenir LGBT. Après, ce jour-là, bizarrement, tout le monde était au fil. Je suis restée seule ici parce que ça aussi, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, donc tout le monde n'est pas prêt à faire. Et que je respecte. Chacun son truc. Si moi, je dis que c'est ce que je vais faire, ça, c'est moi, tu vois. Donc, pour te dire quoi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Mais tu t'imagines, hier, je suis montée sur un live, on m'a fait descendre tout de suite. Avant, je suis montée sur un live, on m'a dit qu'on va me tuer. Bon, aujourd'hui, quand j'arrive le live là, que tu sois hétéro, homophobe ou pas, quand tu viens là, automatiquement, moi, je suis dans un certain état d'esprit. On est d'accord ou pas? Bon, ça, c'est moi qui ai reçu une éducation. Malgré toute l'éducation que j'ai reçue, je ne vais pas insulter le cul de la mère des gens ici, malheureusement. Non. Parce que moi, mon éducation ne me permet pas de dire certains mots. Mais il y a d'autres qui vont se laisser aller parce qu'ils ont une certaine éducation. C'est ça que vous refusez de comprendre. C'est-à-dire que vous semez la haine, vous semez la violence, mais quand les gens réagissent, vous ne voyez pas le contexte. Vous voyez juste la petite personne. Non, oui, moi je suis venue, il m'a insulté. Mais non, tu penses que tu es le seul qui est venu insulter? Il y a 1 million de personnes qui sont venues insulter. Il y a 100 millions de personnes qui sont venues insulter. Il y a 40 millions de personnes qui sont venues insulter avant toi. Donc quand toi tu viens avec ton injure, peut-être c'est ton injure qui fait déborder le vase et puis la personne explose. Mais toi, comme tu n'as jamais été insulté pour ce que tu es dans ta vie et que ta vie est très facile, tu penses que c'est donné à tout le monde. Maintenant, l'argument de dire que oui, vous ne voulez pas comprendre qu'ils ont été éduqués dans un certain environnement. Regarde, voici ma Bible. Donc, l'environnement que vous dites que vous avez été éduqués là, nous tous, vous pensez que les parents de qui en Afrique ici sont homosexuels? Peut-être que c'est la nouvelle génération avec nous qu'il y aura des enfants qui seront de familles homoparentales. Mais nous tous là, nos parents étaient hétérosexuels. Hier, j'expliquais ici, Stéphane se moquait de moi. Moi, j'ai eu le bac à 17 ans. Quand je suis rentrée en année de BTS, les années d'université où les gens seront en gasoil là, moi, j'avais créé cellule de prière à l'école. Je faisais cellule de prière avec 3 jours de jeûne à l'école. Tu comprends? Pour te dire que le cas dans lequel vous pensez que vous avez tellement été éduqués et puis vous êtes tellement fermés d'esprit qui fait que nous, on doit vous tolérer là. Nous, on a été éduqués dans le même cadre. Donc,
a fini de lutter contre nous-mêmes, quand on a fini de lutter pour s'accepter, on ne veut pas que vous venez en rajouter en fait. On n'a rien à cirer. Vous n'êtes pas obligé de comprendre, ni de tolérer, ni de quoi que ce soit. Vous êtes obligé de respecter en tant qu'être humain et c'est tout ce qu'on vous demande. C'est quand vous dépassez cette barrière-là qu'il y a problème. Sinon moi, si toi et toi tu dis que tu as ton gars, que tu l'aimes, si je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes, tant qu'il va te poser la question, tu t'en fous de moi. Je te dérange pas. Je te dérange pas du tout. Marie, la belle je veux vivre ma vie. Dans les commentaires, c'est quand j'ai venu te dire que laisse Marie, c'est une femme qui n'a pas de couilles. Donc c'est quand j'ai venu te dire que Estelle, pourquoi tu aimes le monsieur là? Pourquoi l'aimer? Pourquoi tu l'aimes comme ça? Faut mourir avec lui de midi à 14, c'est là qu'il y aura problème. Sinon, si je ne cherche pas à comprendre ta vie, je te laisse vivre ta vie, je te respecte. Toi, en tant que Estelle, rien qui va se passer. Oui. Mais il n'y a rien qui va se passer. C'est tellement vrai. J'aimerais rentrer. C'est ça que je voulais en venir. Des questions, et puis moi, je dois pouvoir être calme face à mon harcèlement des questions. On n'est pas obligé de vous expliquer. On n'a rien à vous expliquer. J'aimerais renchérir un peu, Estelle, si vous me permettez. Je voudrais dire que des fois, les gens attendent que la victime éduque. Très souvent, les gens qui ont l'abuseur. Voilà. Dans le cas des questions LGBT, vous nous trouvez des fois pas gentils, pas ouverts. Mais est-ce que vous-même vous prenez la peine de fois de sortir de ce cadre, de lire toujours les versets qui vont contre nous, ou bien les rhétoriques, les discours qui sont toujours contre l'homosexualité? Vous ne vous aventurez même pas deux fois à vous poser la question, bon, il y a YouTube qui est là, maintenant, je ne parle pas de vous forcément, hein, je parle de la collectivité hétérosexuelle en général. Il y a YouTube qui est là, on remercie le Seigneur. Il y a des Noirs américains qui sont homo, qui sont un peu même comme si vous ne voulez même pas avoir affaire aux Blancs. Mais il y a des pays où il y a beaucoup de Noirs qui sont ouvertement homosexuels, qui parlent, qui sont même chrétiens, tout ça. Est-ce que je peux me permettre, m'autoriser d'aller écouter un peu leur point de vue qui diffère de notre point de vue? Non. Vous ne faites même pas un peu d'effort. Vous avez des fois des petites piques, c'est-à-dire même dès le commencement, il y a déjà une attitude de manque de respect. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce qu'il y a le manque de volonté de vous éduquer sur la question. Donc, par exemple, quand on va parler quand quelqu'un va présenter son partenaire, on va demander qui est monsieur, madame, ou bien c'est madame, ou bien c'est monsieur. Non, mais on veut savoir ça aussi, ça c'est une question normale aussi. Non, moi j'ai pas, moi deux fois il y a des gens. Gigi est curieux. Non. Quand il s'agit des homosexuels, ne pensez non. Attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Quand il s'agit des homosexuels, je pense que vous nous traitez un peu comme, je vais parler en français ivoirien, comme ça fait rien, comme en bas des tapettes. C'est-à-dire que vous croyez... Des bêtes de foi. Voilà, vous croyez capable de poser toutes sortes de questions. Vous n'allez jamais voir votre camarade hétérosexuel et puis demander à votre camarade devant son copain ou ça, est-ce que ton mari arrive à te faire jouir? Est-ce que... C'est-à-dire que vous vous permettez de fois de rentrer dans certaines intimités comme si l'homosexualité, nous sommes des sexologues. Nous ne sommes pas des sexologues. C'est l'ignorance. On sait pas. Non, attends, Jibi, arrête, ce n'est pas l'ignorance. On se connaît tous. Quand quelqu'un respecte quelque chose, vous allez voir. On travaille. Arrête. Quand on a le respect. Motion. Ok, elle répond bien. Motion. Quand je suis d'accord, je vais donner un exemple qui va étayer. Moi j'aime beaucoup parler des parents des gens. Excusez-moi pour ceux pour qui la parentalité est sacrée. Excusez-moi, Rolly, je vais vous laisser. Bisous. Bisous, merci beaucoup. C'est quand la prochaine émission, s'il te plaît? C'est dimanche à 20h de chez vous. D'accord. Donc à dimanche alors, bisous. Bisous. Donc, je disais que quand vous voyez, moi par exemple, quand vous voyez vos parents, vous savez que vos parents ont dû faire l'amour pour que vous veniez au monde. Mais un enfant, moi depuis je suis née jusqu'à actuellement, là, je suis dans la trentaine, je me suis même posé comment mes parents font pour baiser parce que je les respecte tellement que je n'ose même pas dans ma tête rentrer dans leur culotte. C'est parce que je les respecte. Monsieur Djibi, je suppose que c'est pareil pour toi si tu as été éduqué dans l'éducation africaine et que tu as un certain respect pour tes parents. Donc pourquoi quand c'est nous, vous trouvez que c'est l'ignorance et que vous vous permettez de rentrer sur peut-être que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous devez savoir? Okay, est-ce que nous on vient vous demander comment vous faites plaisir avec vos femmes? C'est tout ce que je voulais dire.
Donc, la limite que vous avez pour le respect pour vos frères, vos soeurs, vous ne partez pas leur demander comment ils font pour jouir là. C'est cette même limite que vous devez voir. Si vous nous respectez, bien sûr. Donc, ne mettez pas ça sur l'ignorance, mais ils nous ont emmerdés que non, je ne sais pas. Et puis même si vous mettez sur l'ignorance, ce n'est pas de notre faute, c'est à vous. C'est à vous de vous éduquer, même si encore vous dites que c'est l'ignorance. Il y a tellement de manières de s'éduquer sur les questions de l'homosexualité que ça vous amuse en fait quand vous voyez. Bon, Djibi, moi je ne pense pas que toi tu sois hétéron, hein, je le dis ouvertement. Ah, Donc, ouais. oui. Je pense que, je ne sais pas, mais en tout cas, mais je suis en train de parler à Estelle ici. D'accord. Donc, Estelle, c'est à vous de faire vraiment le travail sur vous. Il y a des associations, il y a des organisations. Respectez déjà les gens. Vous allez voir qu'on sera doux. On est fatigué. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Ce que je suis en train de faire relever, c'est que vous avez fait un panel, vous êtes en train de discuter d'intolérance. Et je vous fais le retour, comme quoi pour dire que du côté des hétéros, il y en a qui vous trouvent intolérants. Oui. Ceux qui vous trouvent intolérants, et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai partagé, j'ai expliqué. Maintenant, je reviens même pour renchérir et pour dire que nous, moi particulièrement dans ma religion, on allait jusqu'à dire, ok, si par exemple d'aventure, on doit la passer, normalement à l'église, on accepte tout le monde. Donc, il n'y a pas une histoire de si on doit les accepter. Voilà. Est-ce qu'un homosexuel est capable, par exemple, c'est un débat que moi j'ai eu dans mon groupe, à l'église, avec des gens, nous on en parle, on s'informe sur vous. Vous êtes de quelle église, Estelle? Moi, je suis catholique. Donc, si d'aventure, on rencontre, un prêtre rencontre comment on appelle un homosexuel. Est-ce que c'est par exemple cet homosexuel est capable de dire que je suis homo, je me sens, voilà, mais je peux vivre la chasteté? Est-ce qu'il peut faire ce cheminement-là dans la chrétienté? Donc nous, à la limite, on est arrivé à ce niveau-là où on est en train de développer une certaine manière de voir et de cohabiter avec nos frères. Oui, donc, ne dis pas que c'est pas que quand tu me vois intervenir, tu dois te rendre compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations, c'est quelqu'un qui est vraiment allé au fond. Je ne parlais pas de toi directement. Voilà, et on est plein. Je parlais Je parlais de la voilà. Je parlais des autres. Et je te dis, non, vous n'êtes pas plein. Je te dis qu'en général, nous les chrétiens, par exemple, Estelle, vous n'êtes pas plein. Les gens comme vous là, vous n'êtes pas plein. C'est l'opposé. Peut-être que comme vous vivez dans votre cocon, vous pensez que c'est ça qu'on appelle plein. Mais ce n'est pas plein. Je félicite déjà ce que vous faites. Hein. Donc, allez-y. Moi, je vais vous dire qu'on est nombreux. Pourquoi je vous dis qu'on vous dit ça? C'est que, en général, nous, de notre côté, on n'est pas des gens, et surtout les catholiques, nous ne sommes pas expressifs. Nous, c'est dans les gestes, en fait, qu'on agit. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est un trait que je vous donne des chrétiens catholiques. Un chrétien catholique ne parlera jamais avec extrémisme. Parce que nous, on parle beaucoup de... Attends, Estelle. Ils en parlent. Si. Estelle. Parce que nous, Estelle. Pardon, attendez. Oui, vas-y. Oui, en fait, ce que je dis, c'est quoi? Moi, c'est ce que je sais de mon côté. Attends. Non, on va te donner, comme tu sais pas là. On va laisser cette histoire. On va laisser cette histoire même de ça. Pour dire que... Attendez, je finis de parler. Attends. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que vous savez, la base de tous nos problèmes sociaux surtout, c'est le fait de généraliser. C'est l'église. Quand vous dites tous les catholiques, aucun catholique n'est extrémiste, vous ne connaissez pas tous les catholiques. Donc, on ne peut pas dire des choses, on ne peut pas dire avec assurance des choses qu'on ne peut jamais maîtriser parce que vous ne pouvez jamais connaître tous les catholiques de la terre. Je veux bien comprendre que c'est une façon de parler, d'accord? Mais si tout de suite quelqu'un montre ici, vous parlez de son expérience avec un catholique extrémiste, parce que quand le pape a dit auprès de bénir les couples hors liturgie, de bénir les couples homosexuels hors liturgie, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des prêtres, parce que vous dites que les catholiques encore ce sont les pratiquants, mais des prêtres de l'église catholique qui sont sortis faire un message de haine et l'assumer ouvertement comme ça. Donc pourquoi me dire qu'il n'y a pas de catholique qui n'est pas extrémiste, ça n'existe pas. Oui, mais attends, Rolly. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore fini. J'ai été clair, je dis que dans ce monde où on est là, il y a des endroits où ce sera difficile d'impacter. Quand vous arrivez quelque part, vous
voyez un homosexuel qui a un comportement, vous prenez, vous dites que les homosexuels sont ceci, les homosexuels sont cela. Et ça, c'est pour toutes les choses. C'est pareil pour le racisme. Les noirs sont ceci, les noirs sont cela, donc on les met dans le même lot. Il faut que notre cerveau travaille à appréhender les gens en tant qu'individus. Vous êtes venus sur ce panel, vous allez me connaître moi, vous allez connaître Stéphane, vous allez connaître, je veux dire, Fantas, vous allez connaître La Honte. Nous tous, nous sommes des homosexuels, mais nous sommes des personnes à part entière. Et c'est ça qu'il faut apprendre à interagir avec le monde. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, comme toujours, nos bijoux, hein? Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco. Bon retour à vous les guetteurs. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu. Donc, ce vous-là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà. On a suivi, on a écouté cette histoire. Moi, j'aime pas beaucoup renchérir dans les histoires de Whoopi. Et il y a une vidéo qui va suivre, parmi nos vidéos qui vont suivre là où on dit que Nika Paul était fâché. Pourquoi il fait pli lolo? Il était fâché parce qu'on l'a dit qu'il est Whoopi. Oh Seigneur! Vous avez suivi le live. Dans quel sens Leslie 5 étoiles défendait Love Guigui? C'est par rapport, je vais dire quoi encore? C'est par rapport à leur côté. Parce que ils sont de même côté. Vous connaissez ce qui est Leslie 5 Stars, non? Vous la connaissez. Elle est là, elle aime les filles. Voilà. On n'aime pas beaucoup renchérir sur ça. Parce que c'est la façon dont la personne est. C'est la façon dont la personne est. J'aime pas beaucoup renchérir sur ça, mais je vais un peu seulement mettre un pitch du sel là aujourd'hui. Comment? Chez nous, chez nous là, dans notre continent là, chez nous, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Il y a plusieurs personnes de différents continents, différents pays qui nous suivent. Je parle de ce qui se passe chez nous. Moi, je me souviens même longtemps, quand vous êtes, laisse-moi dire, lesbienne, ou bien vous êtes Whoopi, on vous chasse. Vos parents là, la maison là, vous n'allez même pas boire de l'eau. Jusqu'à vous allez retourner normal comme Dieu vous a fait. Il y avait une chanson spéciale qu'on chantait chez nous au Congo là. Il y avait une chanson spéciale qu'on chantait pour les gens là. Et ils vont chanter pour vous, vous accompagner. Vous allez voir même un paquet des enfants va vous accompagner là où vous partez. Pourquoi? Parce que vous êtes là comme ça, comme ça, comme ça. Dites-nous vos avis dans les comment section. C'est normal. C'est comme ça. Ici, en Afrique du Sud, les gens deviennent Whoopi. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on a écouté à certains contrats. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ça. Parce que là, quand vous êtes Whoopi là, ici, là, les Whoopi ont beaucoup d'argent ici, Ici, on parle même pas mal d'eux. Vous avez écouté les catholiques, comme ils faisaient. Cette histoire a commencé depuis longtemps, mais au temps moderne, c'est maintenant modernisé. Donc, les Whoopi, les Lélé sont des gens normaux. Donc, ce sont des gens normaux. Mais, je vais vous dire mon avis du fond de mon cœur que je ne soutiens pas vraiment ça et puis je n'ai pas beaucoup renchéri sur ça. Parce que, prenons les cas de Lélé. Vous avez donné naissance à votre fille, que vous connaissez que c'est une fille. Et après, votre fille change. Ce qui me fait mal, votre fille change. Chez nous, on a souvent tendance que non, la fille doit se marier, la fille doit avoir son foyer et vivre. Maintenant, votre enfant est devenu comme ça là. Pour nous, c'est comme si c'était une perte. Ça, c'est la partie qui me fait mal. Que non, vous avez donné naissance à une fille, vous avez élevé une fille, et après, la fille devient garçon. C'est ça ma peine. C'est ça ce qui me fait trop mal. C'est ça qui me fait trop mal que je ne soutiens pas vraiment ça. Je ne prends pas de part aussi, Je ne prends pas de part, mais je vous ai donné seulement mon avis. Alors,
Donnez-nous vos avis dans les comment section. Comment trouvez-vous cette histoire? C'est comment, respectivement, hein? Respectivement. Moi, je les respecte. Ce sont des gens très gentils. Les Woubi que moi, je connais ici, là. Non, 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 non. Ce sont les gens le plus gentils, je vous dis. Même en matière d'aider ou bien de vous donner l'argent, là. Les Woubi, là. Non, 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 non. Ils sont très gentils. Très gentils. Moi, j'ai vécu avec eux. Je les connais. Ils sont très gentils. Alors, dans une histoire comme ça, là, comme ils ont changé, on ne sait pas c'est quoi le motif. Comme la jeune fille a dit non, vous n'asseyez pas avec eux pour poser la question. Comment ils ressentent? Comment ils ont commencé à devenir comme ça? Qu'est-ce qui les a changés? Les histoires comme ça, les sujets comme ça. J'ai oublié de m'abonner à la fille là. Hein. On allait écouter plus sur ça. Comme ça, peut-être on aura a clear picture of qu'est-ce qui se passe réellement dans leur cœur, dans leur tête. Ça se passe comment? On allait même avoir. Je vais la chercher même. Je vais la chercher. Comme ça, peut-être elle va sortir des très bons sujets. Que peut-être ça va vous intéresser. Peut-être que vous êtes dans une même situation que ça. Ou bien votre fille, bien votre fils. Ou bien votre membre de famille. Ou bien vous-même là. Vous êtes dans la situation. On aimerait aussi poser la question dans les comment section. Dites-nous vos avis par rapport à ça. C'est comment moi je vous ai donné mon avis. La partie où ça me fait très mal. Que non. Vous avez donné naissance à une fille ou à un garçon. Vous avez élevé un garçon. Arrivé à un certain âge, le garçon est devenu fille. That feeling, c'est ça ce qui me fait mal. Mais sinon, là, les gens là, les Woubi que moi je connais, que moi j'ai vécu avec, sont déjà très... Même j'avais des amis Lélé au travail là, elles ont quitté. Et elles sont fait mariées même. Vous voyez? Donc, mais elles étaient gentilles, très gentilles, je vous dis. Très gentilles. Voilà. Donc, donnez-nous vos avis dans les comment section. Vous trouvez cette histoire comment par rapport à la fille, par rapport à Leslie, 5 étoiles, comme elle a défendu. Moi, étant dans l'élevage, j'écoutais. Là où elle défendait même les lélés. Elle défendait, voyez. Donc, Love Gugu tombe dans le même package que Leslie défendait. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci énormément à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci, 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 merci. Nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. On remercie aussi les guetteurs. Guetteurs, merci à vous. Merci vous qui êtes ici pour nous guetter. Merci à vous. Merci aussi aux nouveaux venus. Et c'est vous là. On invite nicely, doucement, avec gentillesse, de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Si vous avez regardé nos vidéos, passez sur notre playlist, passez sur nos vidéos, là où c'est écrit vidéo, playlist, allez là-bas. Peu importe la vidéo que vous allez choisir là, faut regarder, mais ne commentez pas avant. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Elios 13, le travail du Bic Rouge à la fin de chaque vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et si vous avez regardé nos vidéos, là, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez regardé nos vidéos et qu'il y a quelque chose à modifier, à rectifier là, notre numéro, c'est là pour ça. Ce n'est pas pour demander des aides. Notre numéro est là par rapport à notre chaîne, aux questions de la chaîne, par rapport à l'aide, comme l'aide, si vous avez votre chaîne là, c'est petit, vous voulez grandir, vous voulez des conseils, c'est ça l'aide qu'on propose là-bas. C'est pas une aide financière qu'on a là-bas. L'aide, c'est quoi par rapport aux conseils, par rapport que vous nous donnez aussi les conseils, vous nous aidez à travers les conseils, à travers les rectifications. On dit rectification en français, voilà. À partir des rectifications, à partir que nous, on vous donne aussi des conseils par rapport à ça, c'est ça on dit, notre numéro est là, voilà. Donc, merci. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.